toutes les télévisions africaines passent le temps seulement dans la musique. Et chaque fois, ce sont des femmes. Dans les rues poussiéreuses de Ouagadougou, dans les maquis populaires de Koudougou, où le dolo, la bière coule, où les débats s'enflamment, un nom revient sans cesse, Laurent Gbado. Je dis qu'il nous faut partir de nos racines, de ce que nous sommes, pour aller vers le développement. Parce qu'en Occident, à l'Ouest, c'est l'individu roi qu'on a exalté depuis 1789. Ça se termine au plan économique par l'égoïsme économique. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Professeur, député, philosophe politique, mais surtout un homme du peuple, un intellectuel qui refuse les dorures des hôtels pour s'asseoir dans les restaurants populaires, écoutant, causant, proposant. Né le 28 août 1945 à Zoula, dans la terre rouge du Burkina Faso, alors appelé Haute-Volta, Laurent Kilachu Gbado a aujourd'hui 81 ans. Plus de 8 décennies d'une vie entièrement dédiée à une question obsédante. Comment l'Afrique peut-elle enfin se développer par elle-même, pour elle-même? Je vous raconte l'histoire d'un homme qui a défié les conventions, proposé une troisième voie entre libéralisme et socialisme et dont les idées longtemps ignorées sont aujourd'hui mises en œuvre dans son pays. Pour comprendre Laurent Gbado, il faut remonter aux années 1960 à 1970. Lorsque jeune étudiant, il parcourt les universités d'Abidjan, de Bordeaux et de Paris. C'est l'époque des indépendances africaines, des grands espoirs et les premières désillusions. L'Afrique cherche sa voie entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, entre socialisme et capitalisme. Le jeune Laurent Gbado observe, analyse et conclut très tôt. Ni l'Est ni l'Ouest ne sont des modèles pour l'Afrique. En 1981, il obtient son doctorat d'État en droit public et publie son premier ouvrage prophétique. Ni l'Est ni l'Ouest, dans lequel il invite les peuples africains, notamment burkinabés, à compter sur eux-mêmes. C'est donc une rupture intellectuelle majeure. À une époque où tout le monde choisit un camp, Gbado refuse de choisir. Il force sa propre pensée, celle qui deviendra le grégarisme africain. Mais avant d'être le penseur, Gbado est l'homme de terrain. De 1973 à 1992, il gravit les échelons de la fonction publique burkinabé. Administrateur civil au ministère du Travail, directeur du recouvrement à la Banque nationale de développement, conseiller technique, directeur à la fonction publique. En 1980, il est nommé directeur de l'École nationale d'administration ENAM. Pourtant, Laurent Gbado démissionne plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il refuse les compromissions, parce qu'il voit l'inefficacité du système, parce qu'il sait qu'il a mieux à proposer. Le 4 août 1983, tout change au Burkina Faso. Le capitaine Thomas Sankara prend le pouvoir et lance sa révolution. L'homme intègre, le visionnaire, celui qui veut que son peuple ose inventer l'avenir. C'est à ce moment précis que Laurent Gbado, alors haut fonctionnaire, est muté. Direction l'université de Ouagadougou, aujourd'hui université Joseph Ki-Zerbo. De directeur de l'ENAM, il devient professeur de droit constitutionnel et des sciences politiques. Certains y verraient une relégation, Gbado y voit une opportunité. Car c'est dans les amphithéâtres bondés qu'il va forger sa légende. Ces cours ne sont pas de simples cours, ce sont des tribunes, des moments d'éveil de conscience. Les étudiants se pressent pour l'écouter, pas seulement pour la qualité de son enseignement, mais pour son franc-parler. Ses critiques acerbes du régime de Blaise Compaoré qui a succédé à Sankara en 1987. Laurent Gbado devient l'un des professeurs qui a rempli le plus d'amphithéâtres à l'université de Ouagadougou. Il aime répéter. Les gens veulent chaque fois se croire Dieu pour commander les autres au lieu de se commander eux-mêmes pour être dignes. Sa philosophie de vie, l'humilité, la dignité, le service, pas de domination. En 1987, Gbado publie Au-delà du libéralisme et du socialisme. Le titre dit tout. Il dénonce ces deux grandes idéologies qui, selon lui, ne correspondent pas aux réalités africaines. Mais que propose-t-il? Le grégarisme africain. Le grégarisme, c'est quoi exactement? Laurent Gbado le définit comme la mise en place d'une économie populaire. Une voie qui distingue la liberté et la solidarité sans les séparer, qui unit l'individu et le groupe sans les confondre. Concrètement, le grégarisme africain se situe entre le libéralisme et le socialisme. Gbado l'appelle aussi le capitalisme populaire, équidistant du capitalisme d'État et du capitalisme privé. En 2008, il publie son œuvre maîtresse, Le grégarisme africain ou la mort.
Le titre est sans appel. Pour Bado, c'est une question de survie civilisationnelle. Il développe également un autre concept, le tertiarisme, le modèle de société proche des réalités africaines, une troisième voie de développement. Mais le problème majeur des Africains, selon Laurent Bado, c'est le mimétisme. Cette tendance à copier servilement l'Occident au lieu de puiser de ses propres ressources culturelles, intellectuelles et économiques. Il invite les Africains à vivre en africain, à cesser d'être des photocopies mal faites de l'Occident. L'an 2000 marque un tournant. Laurent Bado ne veut plus rester en marche. Il veut proposer, agir, réveiller la conscience du peuple burkinabé. Inspiré par un ami de Djibo de la même ethnie que lui, il a fondé son parti politique, le PARAN, le Parti de la Renaissance nationale. Aux élections législatives de 2002, surprise, le PARAN obtient 4 sièges à l'Assemblée nationale. Mais des désaccords internes éclatent et Bado se retrouve seul représentant de son parti. Un homme seul contre un système. Mais Laurent Bado n'est pas un député comme les autres. Lorsqu'il entre à l'Assemblée nationale, pour la première fois, il arrive avec 35 propositions de loi sous le bras. 35 lois pour transformer le Burkina Faso. Aucune ne sera adoptée. Il est réélu en mai 2007, puis en novembre 2015 dans la province du Kadiego. En 2004, le frère Bado, comme il préfère qu'on l'appelle frère, a 40 propositions de loi à sa disposition. 40 propositions concrètes pour refonder l'État et la société burkinabé. Pourquoi frère et non monsieur? Bado explique que le terme monsieur tire son origine du frère du roi marocain à l'époque coloniale. Lui se veut proche du peuple, fraternel, accessible. D'ailleurs, on ne le trouve pas dans les hôtels de luxe, mais dans les maquis, les restaurants populaires, là où bat le cœur du burkinabé. C'est là, dans ces causeries profondes, autour d'un plat de riz et souvent une bouteille de bière, qu'il écoute, qu'il comprend et affine sa pensée. Laurent Bado est un homme de conviction et quand il faut se dresser, il se dresse. Retour sur les grandes batailles. En 2018, sous la présidence de Roch-Marc Christian Kaboré, le gouvernement propose la suppression de la peine de mort. Laurent Bado s'y oppose farouchement. Il refuse cette proposition de loi. Pour lui, la peine de mort doit exister pour des raisons ontologiques. Mais la peine de mort, là, elle doit exister pour des raisons ontologiques. Celui qui tue juste pour tuer, qui veut faire du crime ou de la mort un championnat, chaque cellule de son corps doit souffrir, déclare-t-il. Si moi j'étais président du Faso, j'ai dit celui qui tue pour montrer son biceps. Mais alors il va regretter d'être né. Et chaque cellule de son corps va souffrir. Ça c'est clair, je m'en fous. Je ne vais pas suivre les fous qui veulent nous diriger en enfer. Mais Bado garde toujours la raison. Il ajoute, si quelqu'un vole du riz pour manger parce qu'il a faim ou pour nourrir sa famille, pourquoi tuer cette personne? La justice doit être proportionnée, la justice doit être humaine. Autre combat majeur de Laurent Bado, c'est le système carcéral. Pour Bado, il est absurde que les prisonniers restent enfermés à manger du riz gras, des macaronis aux frais du contribuable burkinabé. Je ne vais pas permettre à des gars qui ont fait du mal à la société, mais de manger notre riz gras, de manger notre macaroni sans rien faire. Oui ou non? Je préfère diminuer leur peine. Mais qu'ils aillent travailler. Sa proposition, c'est simple. Employer les détenus pour des travaux d'intérêt commun, pour cultiver, pour développer le pays. Réduire les peines en contrepartie de leur travail, car selon lui, mettre des gens enfermés, des prisonniers, c'est inhumain et détruit la nature même de l'homme. Voici peut-être l'idée plus révolutionnaire de Laurent Bado. Sous Blaise Compaoré, le slogan était 8000 villages, 8000 forêts. Bado va critiquer. À quoi servent des forêts s'il n'y a pas d'eau? Son contre-programme, c'est 8000 villages, 8000 barrages. L'eau d'abord, car avec l'eau, les jeunes vont se mettre à produire. Le chômage va diminuer. L'autosuffisance alimentaire sera atteinte. Cela n'est pas magique, insiste-t-il. Pour Bado, l'agriculture doit être la locomotive du développement. La stratégie est simple. Il faut produire au maximum. Se nourrir d'abord, se bourrer le ventre. Puis exporter le surplus. Il faut vendre à l'extérieur. Et donc réutiliser le reste dans les industries pour la transformation. Une autre idée phare de Laurent Bado, c'est l'actionnariat populaire.
faire en sorte que les populations deviennent propriétaires des entreprises locales, qu'elles bénéficient directement des fruits du développement économique. Pendant des décennies, on l'ignore. Puis revint spectaculairement le 12 juin 2023 à Ouagadougou, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat populaire APEC lance un programme présidentiel d'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Les idées de Laurent Gbagbo enfin mises en œuvre. Selon lui, le président Blaise Compaoré avait volé ses idées de 8000 villages, 8000 forêts, mais avait mal volé ses idées, dit-il avec humour caustique. Qui est vraiment Laurent Gbagbo? Un intellectuel, certes, mais un intellectuel pas comme les autres. Un intellectuel éveillé, conscient, comme il se définit lui-même. C'est un homme modeste, comique, qui n'hésite pas à insulter, choquer. Ce franc-parler est devenu sa marque de fabrique. Il dérange, il provoque, mais toujours pour faire réfléchir. Marié à Marie-Blanche, né à Wando, Laurent Gbagbo est aussi un homme de foi. Il se proclame croyant et défend sa foi en Jésus-Christ, sa foi catholique. Je ne suis pas un intellectuel qui se contente de théoriser dans sa tour d'ivoire. Je suis un intellectuel engagé au service de mon peuple. Parmi ses œuvres, on compte Journal d'un vacancier, publié en 2012, Parents, Testament de Laurent Gbagbo, où il expose en détail la vision du grégarisme. On a aussi Mon expérience politique et le programme ambitieux du candidat Gbagbo, publié en 2005. Le 11 décembre 2023, monument historique, le professeur Laurent Gbagbo est élevé à la dignité de commandeur de l'ordre de l'étalon, la distinction honorifique la plus élevée au Burkina Faso. Après des décennies de combats, de propositions, d'opposition parfois solitaires, le pays reconnaît enfin son fils. Gbagbo exprime sa fierté d'être reconnu comme un travailleur méritant par son pays. Aujourd'hui, à 81 ans, il s'est retiré de la scène politique active, mais son influence demeure immense. Laurent Kilashiou Gbagbo, professeur, député, penseur, provocateur, un homme qui a osé dire non au mimétisme, non aux idéologies importées, non à la résignation. Dans les amphithéâtres de Ouagadougou, dans les maquis populaires, dans les villages du Burkina Faso, son message continue de résonner. L'Afrique doit compter sur elle-même pour se développer, développer ses propres modèles et inventer sa propre voie. Le grégarisme africain, longtemps ignoré, est aujourd'hui étudié, discuté, progressivement mis en œuvre. Les barrages commencent à se construire, l'actionnariat populaire est en marche et devient aujourd'hui une réalité. Les idées de Gbagbo germent enfin dans la terre qu'il n'a jamais cessé d'aimer, le Burkina Faso. Car Laurent Gbagbo l'a toujours dit, il ne s'agit pas de commander les autres, mais de se commander soi-même pour être digne. À 81 ans, le frère Gbagbo a sémé et le Burkina Faso, lentement mais sûrement, commence à récolter. Oui, il y a de très bons coups d'État. Un chef d'État qui triche pour se maintenir au pouvoir, il faut le renvoyer. Il n'est rien. Et quels sont les mauvais coups? Attendez, encore un bon coup d'État, c'est contre le chef d'État qui gère nos ressources de façon patrimoniale. Il y a des chefs d'État, leurs parents étaient pauvres, leurs grands-parents misérables. Aujourd'hui, ils comptent en milliards. Pendant que le peuple crève de faim, que les enfants meurent de pâlir.